Bon mercredi à tous, bienvenue au cours d'étirement et posture. Donc aujourd'hui, on va faire les choses un petit peu différemment. Donc on fait un circuit tout le corps, mobilité, étirement dynamique. On va terminer avec 2 flows d'activation. Donc on va chercher étirement dynamique, mobilité, activation musculaire. Donc on va commencer tout de suite. Donc pas besoin d'équipement aujourd'hui, juste avoir votre tapis de yoga, ça va être parfait. Donc, on commence avec mobilité de la tête. Donc, toujours quand vous faites vos mouvements, vous êtes en position debout, on prend une position neutre au niveau du thorax. On ouvre le thorax vers l'avant et vers le haut, on détend les épaules et on rentre légèrement le menton. On va laisser tomber la tête vers l'avant. Donc, je veux que vous sentiez l'étirement de chaque côté du cou à l'arrière. Prenez votre temps. Pour 2. Dernière fois. Super. On va venir faire des petits mouvements d'infini. Petits mouvements avec le nez. On va aller détendre les petits muscles près de la base du crâne. On va essayer de l'autre côté. Trois, 2, 1. On va venir travailler notre ligament nucal ici. Donc, on vient prendre nos doigts, on vient rentrer le menton et on tire vers l'arrière. Et vous allez voir, plus vous arrivez vers la base du cou, plus ça va être tendu. On refait ça 2 autres fois. Dernière fois. Tirez vers l'arrière. Pensez à un chat qu'on prend par la peau du cou. Super. On va aller travailler l'avant du cou. Donc, le muscle ici qu'on a à l'avant du cou. Souvent, quand on a la tête penchée vers l'avant, télétravers, rappelez-vous, on vient raccourcir ce muscle-là, on y met de la tension. Donc, en position neutre, on va mettre nos 2 mains sur la clavicule. On va incliner la tête du côté opposé. On tourne la tête du même côté et on pousse le menton vers le plafond. On veut sentir l'étirement depuis la clavicule jusqu'à la base de la mâchoire en dessous de l'oreille. Ayez pas peur d'aller chercher un peu plus loin pendant le mouvement. Aussitôt que vous sentez que ça tire un petit peu moins, vous allez chercher un peu plus loin. Pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Même chose de l'autre côté. Main sur la clavicule. On incline. On tourne. Et on pousse le menton vers le plafond. Pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche tranquillement. On va aller travailler à grandir notre colonne cervicale. Donc, position neutre au niveau du thorax. On est droit. Nos abdominaux sont légèrement contractés. Ce qu'on va faire, on va rentrer le menton et on va pousser le menton au sternum. Vous allez sentir une tension, un étirement ici dans la région à la base du cou. On y va pour 8. Ayez pas peur de replacer votre menton vers l'arrière si vous sentez que vous l'avez perdu entre 2 répétitions. On y va en contrôle.
Pour 5. 3. Vous allez même le sentir dans le milieu du dos parce que là, vous essayez d'être le plus droit possible. C'est normal. 2. Dernier. Excellent. On va travailler nos bras. Donc, nous, ce qu'on veut pas, c'est que le tronc bouge. Donc, on y va vraiment focusser le travail au niveau des épaules. On veut le sentir dans les pectoraux quand on arrive à la fin de notre mouvement. On y va pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Excellent. On va aller chercher le plus loin possible sur le côté. On veut sentir l'étirement sur le côté du tronc. Même chose de l'autre côté. On veut pas déhancher. On veut vraiment pousser le thorax le plus loin possible sur le côté. Encore 3 de chaque côté. 2. Dernier. Excellent. Toujours dans notre position debout. Les bras hauteur des épaules. Paume de main vers le sol. On va tourner. Paume de main vers le plafond, mais on a tourné notre épaule. On se tourne du côté du bras qui n'est pas tourné. Et on tourne de l'autre côté. Encore 3 de chaque côté. Un de chaque côté. Excellent. On va aller chercher un petit peu notre cuisse. Donc, on va alterner un étirement ischio-jambier, droit de la cuisse. Donc, on travaille notre équilibre. Si vous avez de la difficulté avec votre équilibre, vous mettez une chaise près de vous. Donc, on va toucher. On garde le dos bien droit. Encore pour 3. 2. On essaie de grandir ici, de pousser dans notre hanche. Dernier. Excellent. L'autre côté. On y va pour 5. Encore 2. Excellent. On va aller chercher un petit peu plus le groupe des adducteurs. Donc, on a un pied, les orteils vers l'avant. Un pied, les orteils sur le côté. Du côté où on a nos orteils vers l'avant, on lève le bras. On essaie le plus possible d'être à côté de notre oreille. On va essayer de conserver nos doigts vers le plafond. L'autre bras à l'intérieur de la jambe et sans plier les genoux. On descend. On y va pour 5. 4. 3. Encore 2. Dernière fois. On va faire la même chose de l'autre côté. On y va pour 6. 5. 4. 3. Encore 2. Dernier.
On prend large au sol avec nos pieds. Les orteils pointent vers l'avant. Légèrement vers l'extérieur même pour garder l'alignement confortable. On va passer d'un pied à l'autre pied. On veut que ça tire dans nos adducteurs, on veut que ça tire dans les ischio-jambiers. Si vous ne sentez pas grand-chose, on prend plus large. Mais on essaie de toujours garder le thorax droit. Fait que je veux pas qu'on s'enroule. Si vous avez de la difficulté à rejoindre le sol, allez à vos genoux, sans problème. Encore pour 3. Dernier. Excellent. On va vers l'avant, vers l'arrière. On essaie de garder le pied au complet au sol. Pour 2. Dernière fois. Super. On revient tranquillement à notre position neutre. On va aller travailler un petit peu nos hanches. Donc, vous pouvez vous appuyer sur une chaise si jamais vous sentez que vous avez besoin d'un petit peu d'aide pour votre équilibre. Donc, on ouvre. Donc, on pousse le genou vers le plafond. On tourne. Pour 3. 2. Dernière fois. Par l'inverse. Pour 5 répétitions. Dernière fois. On y va de l'autre côté, vers l'extérieur, pour 5. On lève le genou, on tourne. Deux. De l'extérieur vers l'intérieur. 3. 2. Dernier. Excellent. On va coller nos pieds. Comme on fait faire aux enfants, on fait des petits cercles vers la droite. L'autre côté. Vous respectez la flexion que vos genoux peuvent vous donner. On va travailler un petit peu nos chevilles. On tourne vers l'extérieur. L'autre côté. L'autre cheville vers l'extérieur. Vers l'intérieur. Excellent. On va travailler un peu notre appui au sol. Donc, ceux qui l'ont fait, vous allez voir, on a fait ça il y a à peu près 3 semaines. On va travailler notre enracinement au sol. Donc, prenez largeur des épaules avec vos pieds au sol. On veut que vous soyez confortable. Ce qu'on va faire, première chose, on va laisser tomber l'arche plantaire vers l'intérieur sans que le bord externe de notre pied se soulève du sol. On va faire la même chose vers l'extérieur sans que le bord interne de notre pied se soulève du sol. Donc, on pense à nos 3 points d'appui. Gros orteil, petit orteil, talon, bord externe. OK? On a nos 3 points d'appui.
notre barre externe. On fait de la place entre nos orteils. On est bien enraciné au sol. On laisse tomber vers l'intérieur. On soulève pour 10. C'est très subtil comme mouvement. Ce qu'on veut, c'est que la cheville s'affaisse vers l'intérieur et on la soutient. Vous allez le sentir dans vos genoux, dans vos hanches quand vous allez travailler. Vous allez avoir une petite rotation qui va suivre le mouvement. Encore 3. 2. Dernier. Super. On va aller taper des orteils au sol. Donc, on soulève nos orteils comme si on pianotait sur une table avec nos doigts. On va partir de la petite orteil et on s'en va jusqu'à la grosse orteil. C'est parti. Pour 5. 4. 3. 2. Dernier. Super. L'autre pied. On lève les orteils. On dépose de la petite orteil jusqu'à la grosse orteil. 3. 2. 1. Excellent. On va aller travailler nos mollets. On se soulève. On tient 2 secondes. On redescend. On se soulève. On pousse les talons vers l'intérieur. On redescend. Même chose, si vous voulez avoir un support pour vous aider, sinon ça nous fait travailler notre équilibre. On lève. 1, 2, on redescend. Encore 4. Deux. Et dernier. Excellent. On va se déplacer au sol. Position de l'enfant pour débuter. Donc, on va relaxer un petit peu les muscles de la colonne vertébrale. Donc, on va s'asseoir sur nos talons. Si on a de la difficulté, on met quelque chose entre les talons et les fesses. On ouvre les genoux et on pousse les mains le plus loin possible vers l'avant et on laisse tomber la tête. Vous allez prendre des grandes inspirations, sentir que votre cage thoracique est poussée vers l'arrière et compresser vos vertèbres. On inspire. On expire. On inspire. On se grandit. On pousse les doigts le plus loin possible. On inspire. On expire. Encore 2 grandes inspirations. Excellent. La même position, on va déposer nos avant-bras, les coudes en regard de nos genoux. On va se déplacer vers la gauche jusqu'à ce qu'on sente que ça tire sur le côté du tronc. On revient au centre. On part de l'autre côté. Donc, on y va pour 4 répétitions de chaque côté. Prenez votre temps. Deux. Un dernier. Excellent.
toujours dans la même position. On va aller travailler encore une fois les côtés du tronc. Donc, on vient déposer les mains, cette fois-ci en regard des épaules. On essaie de ne pas s'enrouler trop. On va rentrer le menton vers le sternum, pousser le menton vers le plafond. On essaie d'aller voir notre hanche gauche, ce qui va nous faire une flexion latérale. On va sentir l'étirement ici. On ne veut pas que les pieds décollent des fesses et on ne veut pas que les mains se soulèvent du sol. C'est-à-dire que quand vous allez faire votre mouvement, je veux pas qu'on soulève pour aller regarder sa fesse. De toute façon, si on soulève, on verra pas notre fesse. Hein? Donc, je vais juste arranger mon fil. OK. Donc, on est assis sur nos talons, mains collées sur nos genoux. On rentre le menton. On pousse le menton vers le plafond. On va regarder notre hanche gauche, notre hanche droite. Plus dur, notre pied droit, notre pied gauche, pardon, et notre pied droit. On va faire ça 3 fois. On rentre le menton. On pousse le menton vers le plafond. On va regarder notre hanche gauche, hanche droite, pied gauche, pied droit. Encore 2 fois. Dernière fois. Excellent. On se relève sur nos genoux et sur nos mains. On va aller travailler mobilité coude et poignet. Donc, nos mains sont largeur des épaules sous les aisselles. On met bien tous les doigts en contact avec le sol. On part les coudes vers l'avant. On tourne les coudes. Les plis de coude vers l'avant, les plis de coude vers l'arrière. On vient faire un demi-cercle au sol. On revient. Je veux que le pli du coude soit vers l'avant. On en fait 5. Allez, let's go. 2. Dernier. On ramène les mains un peu vers soi. On s'appuie sur nos orteils. Et on va aller vers l'avant. Travaille nos poignets. Sur les côtés. Les doigts vers l'arrière. On veut que le talon de la main reste au sol. Le talon de la main étant cette partie-là ici. On va plier les coudes et les doigts. On veut sentir l'étirement dans les mains, poignets. On relâche. Position quadrupède, on va aller travailler notre mobilité de la colonne vertébrale. Donc, on l'a déjà fait ensemble, celui-là. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On essaie de trouver position neutre, donc on n'est pas trop creusé, on n'est pas bombé. On va venir creuser le bas du dos, pousser le thorax vers le sol sans plier les coudes. On repousse thorax, on termine avec le bassin. On y va pour 7. 6. Donc, on refait le trajet inverse.
Dernier. Excellent. On se dégourdit les bras. On va venir ouvrir une jambe. Et on va faire des rotations. On y va pour 5, 4, 3, 2. Dernier. L'autre côté. On glisse. On tourne. Excellent. Dans cette position-là, on va venir ouvrir la hanche, pied vers l'extérieur. On va aller transférer notre poids sur la jambe ici. On va s'asseoir sur notre talon. On garde le dos bien droit. On y va pour 5. On veut sentir l'étirement ici. 2. Excellent. On change de côté. Pousse les fesses vers l'arrière. Pour 3. 2. Dernière fois. Excellent. On s'assoit. On va aller travailler encore sur notre mobilité de hanche. Donc, le fameux shin box, qui est notre mouvement de balancement. Travailler à ouvrir les hanches. On travaille sur nos rotations de hanches, rotation interne, rotation externe. Bon, on s'appuie. Les deux mains derrière soi. On redresse le thorax. On laisse aller les épaules loin des oreilles. Nos pieds sont un peu plus larges que nos hanches. On va commencer avec une jambe à la fois. On tourne pour arriver sur le bord interne de notre pied. Sentez le travail dans vos fessiers, à l'intérieur de votre cuisse. Maintenant, on essaie de garder le pied collé au sol. Encore pour 2. Dernière fois. Maintenant, on va passer d'un côté à l'autre. Faites toujours garder vos deux mains à l'arrière. Et là, on essaie de garder les deux mains à l'arrière tout le long du mouvement. Vous arrêtez ou vous devez arrêter. Ne poussez pas votre mobilité au-delà du confortable. Encore 2. Dernière fois. Excellent. On va combiner un étirement décompression vertébrale avec notre mouvement de shin box. Donc, on va chercher le plus loin possible vers l'arrière. On sent l'étirement tout le long du thorax. On tourne. On va chercher le plus loin possible. Allez, let's go. J'adore ce mouvement-là.
Ça vient combiner la hanche, les obliques qu'on va chercher jusqu'au grand dorsal. Encore 2. Dernier. Excellent. Dernier bloc, comme je parlais, on va faire des progressions d'exercice. Donc, on va tranquillement ajouter un peu plus de tonus à nos exercices. On va commencer à utiliser un petit peu plus de masse musculaire pour faire les exercices. Donc, souvent, ça va combiner avec des mouvements de planche, des mouvements de push-up. Donc, on a 2 blocs de 2 minutes. On fait l'exercice, la combinaison de mouvements durant 2 minutes. On a un 30 secondes de pause. On refait ça 2 minutes. On a 90 secondes de pause entre nos 2 blocs. On refait le second bloc. Même chose, 2 fois 2 minutes, 30 secondes de pause. Donc, notre premier mouvement. Donc, on s'inspire du greatest stretch, qui est initialement de faire ce mouvement-là. Nous, on va lui ajouter plusieurs composantes. Donc, on part de notre position planche. Un pied à l'avant. On tourne notre pied. On s'appuie sur le bord externe de notre pied. On appuie le genou. On s'en va vers l'avant. On recule. On avance. On recule. On fait ça 3 fois. On remet notre pied droit. On se lève. On travaille les fléchisseurs de hanche. On soulève. On va chercher ischio-jambier. On dépose avant-bras. On tourne. On va faire la même chose de l'autre côté. Et quand on a terminé les 2 côtés, on va se propulser 4 fois d'un côté à l'autre. On revient à notre mouvement. Position de planche. 4 rotations. Et donc ça, c'est notre premier mouvement. On se place en position planche. On fait un dragon lunge qu'on appelle. Donc on vient ouvrir la hanche. On étire droit de la cuisse. Fléchisseur de hanche. Ischio-jambier. Rotation. On fait la même chose de l'autre côté. Spider Monkey 4 fois. 4 planches en rotation. Donc, on se prépare. Donc, ça part dans 3, 2, 1. C'est parti, let's go. 2 minutes. Position planche. On ouvre le pied. On est sur le bord extérieur. On appuie notre genou vers l'avant. On recule. On se soulève. On va chercher nos orteils. Avant-bras. On tourne. L'autre côté. On va le plus loin possible vers le sol pour 3. On dépose le pied. On soulève. Excellent. Spider Monkey. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On recommence. On va vers le sol. On recule. Rotation. On ouvre le pied, bord extérieur, dépose le genou.
Fléchisseur de la hanche. Ischio-jambier. Rotation. Spider monkey. Pause. 30 secondes. Donc, on a tout juste le temps de faire 2 répétitions de tout ça. Donc, ça repart dans 10 secondes. 5. On se replace. C'est parti, let's go! On va vers l'avant, on recule. On pousse vers le plafond. On met les mains au sol. Ischio-jambier. Rotation. On change de côté. On va vers le sol. On se soulève. Rotation thoracique. Spider monkey. 1, 2, 3, 4. On revient en planche. 3 et 4. On va vers le sol. On soulève. Rotation thoracique. Comme un push-up, on va vers le sol. Allez, let's go, il en reste plus gros. Spider monkey. Planche. 3 et 4. 3, 2, 1. 1 minute 30 de pause. On va se diriger dans notre deuxième bloc. On va faire une progression à partir du mouvement qu'on appelle la chenille. Donc, on essaie sans plier les genoux de se diriger dans notre position planche. On va toucher à nos épaules. On touche à nos pieds. On dépose les genoux. On s'en va vers l'avant sur nos fesses. On dépose. On va chercher notre scorpion. On revient dans notre position à départ. On s'assoit dans notre squat. Un bras, l'autre bras. On repousse et on repart. Donc oui, c'est plus complexe. Mettez votre vidéo sur pause. Regardez à nouveau l'intro et vous le refaites pendant 2 minutes. Ça part dans 15 secondes. Il reste 4 minutes d'action, la gang. Let's go! 3, 2, 1. C'est parti. Chenille. Épaules. Pieds. On descend au sol. De l'avant. Sur nos fesses. Scorpion. On se soulève. On revient. On s'assoit. Et on repart.
Notre scorpion. Squat. On soulève. On repart. 50 secondes. Let's go. Paume de main vers le plafond. Paume de main vers le sol. Scorpion. On garde nos abdos forts. Squat. Soyez solide dans vos abdos. Trois, 2, 1. 30 secondes de pause. Un dernier 2 minutes, la gang. Quatre, 3, 2, 1. C'est parti, let's go. Notre scorpion. Poussez le genou vers le plafond. On ouvre le thorax. On pousse les fesses vers le plafond. On repart. Scorpion. Let's go, 1 minute. Notre squat. On touche à nos épaules. Touche à nos orteils. Scorpion. S'asseoir. « 15 secondes, let's go! Allez, let's go, let's go, let's go! Excellent, la gang! Beau travail! Merci d'avoir été avec moi. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Même heure, même poste. Bye tout le monde!